Comment souscrire à une assurance moto en Afrique? Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir ensemble comment souscrire à une assurance moto en Afrique. Cette vidéo s'adresse principalement à tous les pays de l'Afrique centrale d'une part et les pays de l'Afrique en général. Alors, il est obligatoire d'avoir une assurance moto si tu veux te déplacer avec ta moto en toute légalité afin d'éviter les tracasseries que tu pourras rencontrer face à la police ou à toute autre unité susceptible de contrôler ce document. Il est primordial tout d'abord de choisir sa compagnie d'assurance. Alors, le conseil que je vais vous donner ici dans le choix de votre compagnie d'assurance serait de vous rendre dans plusieurs assurances de votre ville ou de votre pays afin de faire une comparaison au niveau des prix. Donc vous rendez dans chaque assurance, vous discutez avec les personnes que vous allez rencontrer là-bas, vous faites une comparaison au niveau des prix ou alors au niveau des couvertures qu'ils offrent afin de choisir votre compagnie d'assurance. En deux, il est important de réunir les fournitures nécessaires pour souscrire à votre assurance. Quels sont les documents que vous avez besoin pour souscrire à une assurance? Tout d'abord, vous aurez besoin de votre carte grise. Vous aurez besoin de votre permis de conduire. Vous aurez besoin de votre carte nationale d'identité. Au Cameroun, récemment, on a introduit le numéro d'identifiant unique. Dans d'autres pays, on pourra vous demander un certificat de résidence pour les étrangers. On pourrait également vous demander un certificat de visite technique pour s'assurer que vous effectuez la visite technique de votre moto. En trois, quel est le type d'assurance que vous devez souscrire? À quel type d'assurance vous devez souscrire pour votre moto? Il existe plusieurs types d'assurance, mais ici nous allons citer seulement deux styles d'assurance. Les assurances à responsabilité civile. C'est ce type d'assurance que dès lors que tu causes un dommage à autrui, ton assureur gère. Mais si autrui te cause un dommage, l'assureur n'est pas là. Si tu causes un dommage, l'assureur gère les dommages que tu as causés à autrui. Mais si tu as également les dommages pendant cet acte, l'assureur n'est pas là. En deux, on a les assurances tout risque. Ici, l'assureur couvre les risques que tu causes à autrui ou les risques qu'autrui te cause. Ça peut être également le cas si ta moto prend feu. L'assureur également couvre cet acte-là. En 4, tu dois souscrire à l'assurance. Pour souscrire à l'assurance, tu dois te rendre dans une compagnie d'assurance ou alors tu peux le faire en ligne en fonction de la compagnie d'assurance et du type d'assurance que tu as déjà choisi. Donc, dès lors que tu as choisi ta compagnie d'assurance et que tu as choisi le type d'assurance à laquelle tu veux adhérer, tu dois te rendre dans une assurance de ton secteur ou alors tu peux le faire en ligne pour les assureurs qui proposent cette option-là. Et il y a des documents que tu devras remplir et fournir les documents que tu as réunis. En 5, il te faudra effectuer le paiement de ton assurance. Le paiement de l'assurance dépend de plusieurs autres critères. Le type de moto que tu possèdes. Toutes les motos n'ont pas le même prix. Le type d'assurance que tu souscris. L'usage de la moto, ça peut être professionnel, ça peut être activité commerciale. Il faut préciser tout ça afin que l'on puisse te donner un prix en fonction de ta catégorie que tu as choisie. Une fois que tu as choisi ton contrat d'assurance, tu devras effectuer le paiement qui se fait semestriellement ou bien par an. Et après avoir payé le nécessaire, tu devras recevoir ta carte d'assurance quelques minutes après. C'est quelque chose qui se fait sur place. Donc, une fois que tu as validé tout le nécessaire, tu devras recevoir ta carte d'assurance quelques minutes après. Une chose importante, avant de finaliser ta souscription, il est important de savoir tout ce que ton assureur couvre ou tout ce que ton assureur prend en compte afin d'être certain que quand tu auras des problèmes ou quand on te causera des problèmes, tu sais déjà à l'avance ce qui t'attend. L'assurance moto est valable pour 1 an.
dans la plupart des pays. Et à l'approche de la fin de l'échéance, beaucoup d'assureurs vous envoient un message pour vous rappeler peut-être de renouveler votre contrat d'assurance. C'est une forme de marketing en fait, donc ils essayent de vous rappeler de renouveler votre contrat d'assurance dès que celui-ci est en train d'arriver à expiration. Mais la durée, c'est généralement recevoir ta carte d'assurance. Après avoir payé ta prime d'assurance, l'assureur te remettra une carte d'assurance et un certificat d'assurance. Ce document doit être toujours avec toi. Partout où tu iras, tu auras ta carte d'assurance sur toi lorsque tu circules avec ta moto, car il pourra être demandé par les forces de l'ordre lors d'un contrôle inopiné. Il est important de toujours avoir sa carte d'assurance sur soi dès qu'on se déplace avec sa moto. Tu peux causer un dommage à quelqu'un et c'est avec ça qu'on voit si tu es à jour ou en règle. Généralement, quand tu n'es pas à jour, quand tu n'as pas ton assurance, la conversation s'arrête là. Peu importe si tu as raison ou pas, dès lors que tu n'as pas l'assurance, tu es fautif, tu es amendé et tu te vois parfois saisir ta propre moto, même si c'est quelqu'un qui t'a cogné. Il est important de faire son assurance. D'autres astuces, il faut également vérifier les garanties et les exclusions. Il est important avant de finaliser votre souscription de lire les termes du contrat afin de savoir exactement ce que votre assureur couvre et ce qu'il ne couvre pas. Certaines compagnies d'assurance offrent des garanties supplémentaires, comme l'assistance en cas de panne, en cas de vol ou bien en cas d'incendie. Vous pouvez être assuré et les assureurs vous donnent ces petits avantages-là. Donc, très bien lire votre contrat d'assurance avant de valider quoi que ce soit. Il est très important de le faire, les gars, je vous assure. Assure-toi également de comprendre les exclusions de couverture dans ton contrat. Par exemple, si tu fais un accident sous l'influence de l'alcool, tu n'es pas couvert. Peu importe ce que tu vas dire, si on constate que tu as bu, même si tu as ton assurance à jour, il y a ça que les assureurs ne vous disent pas. Par exemple, je prends le cas du Cameroun. On dit peut-être que on assure 2 personnes sur la moto. Tu fais un accident, on te retrouve avec 3 personnes sur la moto. L'assureur ne va pas prendre en compte ton assurance. Sauf si pendant que tu faisais l'assurance, on a validé que tu peux porter 3 personnes. Ce qui est dans la plupart des cas interdit et difficile pour une compagnie de valider. Donc faites très attention sur les couvertures. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne vous dit pas, mais que vous devez vous renseigner afin de savoir si on couvre toutes ces choses-là. Est-ce que sous l'influence de l'alcool, on me couvre? Non. Est-ce que si je suis en surcharge, l'assureur prend en compte ça si je cause un dommage à quelqu'un? Non. Ou bien si quelqu'un cause un dommage? Non. Vérifiez toutes ces couvertures-là. C'est des petites astuces comme ça qu'on ne vous dit pas, mais que pendant que vous êtes devant les faits accomplis, vous mettez les mains sur la tête. En gros, souscrire à une assurance au Cameroun et en Afrique est chose simple. Une fois que tu as réuni les documents, certains assureurs donnent même la possibilité de leur fournir juste les documents et ils gèrent le reste afin de vous procurer votre contrat d'assurance et votre carte d'assurance. Après avoir eu votre assurance, vous pouvez rouler en toute liberté, bien sûr, en respectant tous les critères qui vont avec. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner et surtout donnez-moi des likes, ça m'encourage à poster des vidéos pareilles. Merci et dans une autre vidéo.